Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, Bertin Corvi reçu en audience par le chef de l'État. Le président de l'Alliance Iroko est allé réaffirmer sa position, celle de soutenir Patrice Talon dans son projet de société. À suivre les détails. Et puis les Amazones du bloc républicain en démonstration de force à Parakou sous la houlette du député Rachidi Badamassi. Elles ont investi les rues pour témoigner leur soutien. Audio Talon Talata, vous les entendrez. Et puis la Fédération béninoise de cyclisme relance ses activités. Elle a organisé avec son partenaire officiel Assobebra une course statutaire pour permettre aux cyclistes béninois de renouer avec les compétitions. À suivre les images. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on part directement pour la Marina. Après plus de 4 ans d'exil, Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, est allé donc de retour au Bénin. Il a même échangé avec le président Patrice Talon au palais de la Marina. Pour Bertin Corvi, c'est fini le temps des malentendus. Il est au micro de Ricardo Loïc Pekou, Jean Bimin et Fawazdine Olani Pekou. Il n'y a que les cons ou les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis rendu compte que les choses ont évolué. Voyez-vous, en 2016, je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon dès le second tour parce que j'avais demandé à son équipe de pouvoir mettre un pan d'économie fondamentale pour un développement à visage humain dans ce qu'il proposait. Moi, je savais que Cotonou serait très belle, Parakou, et belle ville aussi, enfin le Bénin, les infrastructures se feraient, mais malheureusement, les Béninois ne vont pas apprécier, parce que je savais que ce que veut ce peuple-ci, c'est manger et ici et maintenant. Mais lui, il avait compris plus que moi qu'il fallait d'abord les fondamentaux, il fallait mettre d'abord les infrastructures de base avant d'aller plutôt à ce qu'on mange tous les jours. Et donc maintenant que j'ai vu qu'il a eu raison de mettre d'abord les infrastructures dont on a besoin, et que cette fois-ci, il propose de faire un peu ce que je disais, et c'est pour ça quand j'ai lu le programme, le développement, ça y est, je me suis dit, mais tiens, c'est ce que je lui demandais, c'est ce que nous a séparés il y a 5 ans, pourquoi ne pas me joindre à lui pour que nous fassions ensemble ce qu'il propose, ce qu'il projette pour les 5 prochaines années. Si moi, Corvi, je peux être ici, c'est qu'il y a eu évolution. Et je dois remercier le président Patrice Talon qui a fait montre d'humanisme et de leadership. Vous savez, quand je prends la somme, parce que j'ai fait au moins 3000 audios, quand je prends la somme de mes audios, il n'est pas aussi simple qu'il pardonne ou bien qu'il accepte. Moi aussi, j'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale sur moi et nous le devons à mon épouse qui est venue à Cotonou, qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu Cotonou où tu critiques Talon? Mais va à Cotonou, il y a quelque chose qui a changé. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas dire que rien n'est fait. Essaye de revoir ta position, informe-toi. Ceux qui te donnent des informations, peut-être qu'ils ne te disent pas exactement ce qu'il en est. Et voilà, j'ai changé d'avis. C'est aussi simple que cela. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement Cotonou. Et Parakou, je suis allé à Parakou, j'ai parcouru le pays parce que je ne voudrais pas être dans le rôle de ce que j'appelais clébé. Moi, je ne suis pas, je reste Corvi. Si ce n'est pas bon, je vous dirai que ce n'est pas bon. J'ai trouvé une avancée, surtout sur le plan des infrastructures. Et voyez-vous, Paris ne s'est pas fait construire en une seule fois. C'est des étapes. La première étape des infrastructures de base finie. Nous irons à ce que nous souhaitons. Ce que vous appelez opposition, moi je l'appelle opposition maladive. Je l'ai aussi été. J'appelle ça opposition maladive. Vous savez, l'opposition ne doit pas être un principe religieux. Il faut évoluer. On est opposé à une façon de faire et non à une personne. L'opposition, ce n'est pas une animosité contre quelqu'un. Ce n'est pas de l'antagonisme institut personnel contre quelqu'un. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, ils ne vont pas changer. Du reste, j'ai quand même pris la peine d'appeler la plupart d'entre eux, par rapport à ma position,
C'est pour vous dire, je n'ai trahi personne. Je leur ai dit, moi j'ai fini par me rendre compte que tel qu'on procède, nous n'irons nulle part. Pourquoi ne pas s'approcher de lui et travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de notre pays? Et le poste de président, ce n'est pas un banc d'école, c'est une chaise. Et ce poste est déjà occupé. Ceux qu'on invite à aller manifester, à aller casser les biens publics, ben, l'État n'aura pas le choix que de faire respecter l'autorité de l'État. L'État n'aura pas de choix que de nous protéger contre nous-mêmes. Et en la matière, les policiers savent s'y prendre. Si quelqu'un fait le con, et quand je dis con, je ne veux pas l'insulter, si quelqu'un est imprudent, il va récolter les pots cassés et il ne trouvera personne derrière. Rien ne vaut la paix et rien ne peut justifier la violence politique. Et de ce point de vue, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ceux que la folie de toute la classe politique m'a entraîné à mourir en 2019. Parce que s'il y a eu des morts à Kadiaoun, à Tchaourou et autres et tout, ça a été la faute de nous tous. À chaque fois quand il y a violence dans un pays, tous les acteurs sont responsables. Donc ceux qui veulent accuser le président Talon ont tort. Nous sommes tous responsables et nous devons faire profil bas et faire en sorte que la paix, rien que la paix, prévale dans notre pays. Les autres qui sont en exil, le président Djavon Sébastien, Komi Kouché, Djen Nontin, Léari Soglo, Léon Songbadi, pour qu'ils rentrent dans leur pays. Écoutez, si moi, Kouvi, je suis ici et je ne suis pas menacé, qu'est-ce qu'eux, ils ont pu dire pour avoir plus peur que moi? Et on prend la direction du septentrion du Bénin où les conducteurs de taxi-moto du bloc républicain et de l'Union progressiste à Parakou sont engagés pour le développement de leur commune. Le député Rachidi Gbadamassi les a fait ambassadeurs de paix. Il l'a fait donc pour permettre à ce que la ville réalise ses rêves de développement. Il s'y engage, ses conducteurs de taxi-moto, et c'est ce que nous dit Boniface Kolawale. Les conducteurs de taxi-moto du bloc républicain et de l'Union progressiste de Parakou s'alignent derrière le député Rachidi Gbadamassi pour un chaos au soir du 11 avril 2021 pour le duo Talon-Talata. La raison, le développement de Parakou d'abord. Nous voulons prochainement une politique de développement. Ce vote, c'est un vote de développement. Nous voulons voter le duo Talon-Talata parce que Parakou espère en retour les projets de développement tels que la construction de l'université de Parakou. Et secondo, Parakou veut voter le développement parce que le second projet asphaltage Parakou serait faillite si et seulement on ne votait pas pour le président Patrice Talon. Donc le président Patrice et la personne de Parakou attend de Patrice Talon l'achèvement du projet asphaltage. Et pour voir se concrétiser ce rêve, Rachidi Gbadamassi fait des conducteurs des ambassadeurs de paix. La 8e circonscription électorale et la population de Parakou ont tourné dos définitivement à la violence. Et quand vous voyez ces émigrants-là, la paix, on ne peut pas parler de la paix sans les émigrants. Les émigrants sont les moteurs de la paix. Organisez-vous pour être des ambassadeurs de la paix. Ruelle par ruelle, rue par rue, hameau par hameau. Occupons la ville pour dire nous voulons la paix, pour dire non à la violence. Les émigrants de Parakou, soucieux du développement de leur commune, s'engagent à travailler pour la victoire dans la paix du duo Talon-Talata. Et on reste dans le septentrion. Les Amazones du bloc républicain en démonstration de force à Parakou, sous la houlette du député Rachidi Gbadamassi, elles ont investi les rues pour témoigner leur soutien au duo Talon-Talata. Retour sur les images. Ces femmes amazones du bloc républicain disent ainsi oui au duo Talon-Talata. Elles rassurent de leur soutien sans faille dans la paix pour une victoire certaine au soir du 11 avril prochain. Nous, femmes amazones de la ville de Parakou, avons décidé d'effectuer cette marche pour inviter toutes
de Parakou. Aux côtés de son épouse à la tête des femmes, le député Rachidi Gbadamassi salue la bravoure des dames. Il leur donne l'assurance qu'elles ont fait le bon choix pour un meilleur avenir de Parakou. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, Patrice Talon aussi est prêt. Si vous êtes prêts, le Dieu Talata aussi est prêt. Patrice Talon est prêt pour le développement intégral de la vie de Parakou. Avec Patrice Talon, bientôt, l'université de Parakou sera une réalité. Avec Patrice Talon, bientôt, deuxième phase de l'alphatage. Avec Patrice Talon, bientôt, l'émancipation effective de la femme. Alors, population de Parakou, votez massivement, sortez massivement pour voter le Dieu Talon Talata. Si Patrice Talon n'était pas né, il fallait le créer. C'est l'homme qu'il faut pour le Bénin. Patrice Talon, c'est la solution au problème du Bénin. L'élu de la 8e circonscription de Parakou demande aux femmes de poursuivre le travail dans la dynamique de leur choix. Il les supplie d'avancer droit devant elles sans céder aux provocations et sauvegarder la paix. Retour dans la partie méridionale du pays où le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, continue de mobiliser les bases dans les communes du Plateau et de l'Ouémé. Depuis le début de la campagne électorale, en fin d'après-midi de ce mardi, les Tchoko avec à leur tête le président du parti sont allés mettre leurs militants et sympathisants de la commune de Semekpodji en ordre de bataille pour la présidentielle du dimanche prochain, et cela au profit du duo Talon Talata, Brice Ongbo et Guillaume Avienne. Adrien Oumbeji, président du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, indique à ses militants de Semekpodji la position du duo candidat à la présidentielle de ce dimanche, Talon Talata, sur le spécimen de bulletin unique de vote. L'ex-président de l'Assemblée nationale, dont le parti est bien ancré dans la mouvance présidentielle, est venu galvaniser sa troupe. Semé est une citadelle imprenable du PRD. C'est de dire d'abord que le PRD, en soutenant le candidat, le duo candidat Talon Talata, s'est donné d'abord pour engagement de faire en sorte que le taux de participation soit élevé. Malgré quelques motifs de frustration, le PRD déclare être entièrement engagé pour la réélection de Patrice Talon. Un engagement motivé. Quand le président Patrice Talon est venu à notre congrès, il a été franc avec nous. Il a dit qu'il nous a mal compris. Et il a aussi reconnu que le PRD est un vrai et grand parti politique. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président Patrice Talon a promis de se réconcilier avec nous. Le président candidat Patrice Talon souhaite le soutien du PRD pour obtenir un nouveau quinquennat afin de révéler davantage le Bénin. Patrice Talon nous a exposé ses réalisations en 5 ans et souhaite qu'on lui accorde un nouveau quinquennat pour qu'il modernise davantage le pays. Allons-nous le lui refuser? Non. Nous n'allons pas arrêter le progrès de notre parti et celui du pays. Talon Talata, victoire! Talon Talata, victoire! Victoire! Talon! Le Parti du Renouveau démocratique pense pouvoir à lui seul réaliser dans la commune de Semekpodji 50% des votes qui vont être comptabilisés au profit du duo Talon Talata au soir du 11 avril prochain.
Un retour dans le septentrion au regard des violences notées dans certaines communes du Bénin. Les responsables politiques de l'Union progressiste de Niki ont tenu ce mardi 6 avril une séance de sensibilisation pour la paix. La Maison des Jeunes de Niki a accueilli l'événement avec la participation des conducteurs de taxi-moto, des organisations de femmes et des jeunes de Niki. Plus de précisions avec Ronald Robinson. Des conducteurs de taxi-moto, des femmes et des jeunes, une cible stratégiquement choisie par ces responsables de l'Union progressiste de Niki pour mieux répandre leur message de paix. Quand on dit élection, il y a parfois des troubles à l'ordre public. C'est dans ce sens que nous sommes réunis avec la population de Niki pour dire non à la violence, pour dire non à toutes sortes de manœuvres qui vont entacher notre élection présidentielle, pour dire oui à la paix dans la commune de Niki et pour dire aussi oui au duo Talon Talata. Leur soutien au duo Talon Talata ne se négocie pas, surtout face non seulement aux œuvres déjà réalisées ces 5 dernières années à Niki, mais aussi face aux nombreux projets nourris pour la ville. Nous avons bien vu le président Talon à l'œuvre durant les 5 ans qui viennent de s'achever et ces actions ont impacté positivement les différentes couches au niveau de notre pays. Nous avons eu des actions qui ont été posées dans la commune. Et c'est compte tenu de tout cela que nous nous sommes dit, il faut alors amener nos militants à choisir le duo Talon Talata pour les 5 prochaines années. Quelque chose a été fait et nous savons que beaucoup de choses sont encore annoncées pour nos populations. Et nous ne voulons pas être en marge de cela. Nous demandons aux uns et aux autres de ne pas écouter les gens qui ne veulent pas la paix, de ne pas écouter ceux qui ne veulent pas le développement. Allons ensemble, donnons-leur une chance pour que, à la fin de leur deuxième quinquennat, pour qu'on puisse leur poser des questions par rapport à leur projet de développement qui nous avait soumis maintenant. Un appel à la paix dont se fait l'écho la responsable des femmes de l'Union progressiste de Niki. Les élections, c'est des périodes de fête. En politique, il y a des ennemis circonstanciels. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ces mêmes personnes-là se retrouvent ensemble et la vie continue. Moi, je lance un appel à la population de Niki d'être calme, d'être sereine et de laisser ces élections-là se passer dans la paix et la tranquillité. Il y a 2 possibilités. Soit vous allez voter dans la tranquillité, soit vous restez chez vous. Mais il n'est pas question que vous n'allez pas voter, que vous empêchez d'autres d'aller. Nous invitons nos populations à ne pas avoir peur, à sortir massivement et à voter pour le duo Talon Talata. Vital à tout bien-être et aux vœux de développement, la paix reste un bien hors de prix à rechercher en tout temps. Voyons cet appel à la paix face aux violents incidents consécutifs aux incitations d'une frange de l'opposition à l'insurrection dans la journée du 6 avril. Le président du parti Moël Bénin exhorte ses concitoyens à la conscience républicaine et au respect du drapeau national, même dans le rejet de la politique Talon. Suivons Jacques Ayadi au micro de Yas Sonovo. Ils ont détruit le poste de péage de Dio, comme si ce poste de péage est la propriété privée de Talon. C'est faux. Ce poste de péage, c'est un bien commun aux 12 millions de Béninois. Pour arriver au pouvoir, on n'a pas besoin de faire ça. Parce que quand ils seront là, l'argent qu'ils vont prendre pour régler nos problèmes sociaux, économiques, ils vont prendre ces sous-là pour aller reconstruire le poste de péage. Ce n'est pas du tout sérieux dans un pays démocratique. Et je lance à nouveau un appel aux leaders de l'opposition de se démarquer de ce qui se passe. Sinon, ils vont finir par se discréditer. Par le discrédit, ça se gagne étape par étape. Ils sont déjà à un niveau de discrédit. Il ne faudrait pas qu'ils continuent. Sinon, le peuple va les découvrir. Parce qu'ils ne sont pas dans un combat pour le peuple. S'ils étaient dans un combat pour le peuple, ils ne vont jamais détruire le bien du peuple pour y arriver. Et je profite encore pour parler aux autres
qui n'ont pas encore compris et qui ont même le droit de ne pas comprendre, je les invite à adopter des comportements républicains. Dans une démocratie, c'est la confrontation des idées et non la violence. Parce que quand ils vont détruire l'idéal national, si le Seigneur bénit leurs intentions et qu'ils arrivent au pouvoir un jour, ils vont gérer quoi? Nous devons savoir jusqu'où ne pas aller plus loin. Et cette fièvre de la campagne qui monte avec l'Union progressiste qui est en campagne à Pomassé sous la conduite du secrétaire national chargé de l'administration Pascal Koupaki, les membres du parti ont tenu un grand rassemblement dans les locaux de l'arrondissement de Sobohwe. Au cours du meeting, les jeunes ont été envoyés en mission de mobilisation. Justin Poguet et Bénédicte Posso. La cour d'un arrondissement rempli. Une assistance en jaune, couleur de l'Union progressiste, des députés installés sur un podium et un ministre d'État qui se mêle à la foule. Et qui monte au pupitre. Le développement de Pomassé, ça y est. Nous avons prévu de vous envoyer en mission de mobilisation dans tous les hameaux. Est-ce que vous acceptez cette mission? Vous êtes donc outillés pour aller mobiliser les populations dans les hameaux. Mais pour qu'il y ait un gagnant au soir du 11 avril, il faut que tout se déroule dans la paix. Le maire de Pomassé appelle de tous ses voeux un scrutin pacifique, sans heurts, sans violence. Aujourd'hui, là, nous devons éviter tout petit problème entre nous. Là. Si quelqu'un vous piétine, vous lui dites merci. Et quand on aura fini, nous allons retrouver un fils de Seboué pour régler nos contentieux s'il existe. Je voudrais ici inviter les jeunes, les femmes, les anciens, tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que le 11 avril au soir, nous puissions fêter dans la commune de Pomassé. Pour cette élection présidentielle, les leaders de l'Union progressiste sont sûrs de la victoire du duo qu'ils soutiennent, le duo Talon-Talata. L'UP va jouer sa partition et vous verrez, nous allons faire élire le chef de l'État. Nous, UP, nous allons jouer notre partition. Nous ferons tout pour que, au soir du 11, dans le résultat que nous allons constater dans les urnes, UP sera, le jaune sera présent, le jaune sera largement présent. Rendez-vous le 11 avril 2021 dans les bureaux de vote. Pendant ce temps, le candidat Soumanou Djemba était dans les communes de Kouandé et de Ouassapionko ce dimanche 4 avril 2021. Alexis Sassoba et Nestor Sella l'ont suivi dans son périple. Regardez. 17h pile ce dimanche 4 avril 2021. Le candidat Soumanou Djemba du parti FCBE foule le sol de Ouassapionko. Il reçoit les civilités de ses militants. Face à la population acquise à sa cause, le chantre de l'alternance. Dans un langage franc et direct, peint en noir, toutes les réformes opérées par le régime de la rupture. On a jumelé les classes. Les enseignants ne sont rien. On leur apprend à faire dicter. Il manque des enseignants qualifiés. Ils ont fermé les écoles normales de formation. Non, l'heure de changement est arrivée. Nous là, on est contre la rupture. C'est la démocratie de mandat. 5 ans, 5 ans. Après 5 ans, c'est le peuple qui choisit. Et enfin, comment gérer un État peut se baser sur la base de rupture? Ils se sont trompés. La rupture, la rage, la radiation, ils vous ont gouverné par la peur et dans la peur. Il faut vous libérer. Pour ces militants et militantes, la victoire est à portée de main. Il a fait ses preuves pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour cette couche aujourd'hui martyrisée. Nous sommes convaincus qu'il est le seul parmi ces 3 candidats qui puisse mettre fin à la précarité et à l'esclavage que vivent les enseignants aujourd'hui. Nous savons qu'au soir du 11 avril 2021, vous serez élu président de la République du Bénin
avec chaos retentissant. Conscient de sa victoire au soir du 11 avril prochain, le candidat des FCBE au poste du président de la République prône la paix durant le scrutin présidentiel. Le 11 avril, vous devez sortir massivement pour voter massivement. Le 11 avril, vous devrez, après le vote le soir, contrôler votre vote. Mais ce qui ne faut pas faire le 11 avril, c'est de brûler les feux. Ce qui ne peut pas faire, c'est de boycotter. Ce qui ne peut pas faire, c'est faire la rébellion. Nous, là, FCBE, nous sommes pour la paix. Nous, FCBE, là, nous voulons l'alternance démocratique. Nous, FCBE, là, nous voulons nous occuper de l'homme. Après Wassapenko, la délégation met le cap sur Kouandé. Arrivé notamment dans cette salle, le candidat Soumani Djimba en langue batonou donne les consignes de vote. Il a salué la mobilisation de sa base électorale avant de les inviter à voter le duo FCBE, le ticket présidentiel gagnant. On finit par ces images. En sport, le projet, la Fédération béninoise de cyclisme qui relance ses activités. Elle a organisé avec son partenaire officiel à Sobebra une course statutaire dimanche dernier sur la route des pêches. Objectif, permettre aux cyclistes béninois de renouer avec les compétitions. Vous suivrez le compte-rendu de Copain Edor dans nos prochains journaux. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est en continu sur notre site www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur le RTB. Passe en vous.